Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 25 mai 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour la méditation journalière et ce jour nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens chapitre 3 verset 12. Colossiens chapitre 3 verset 12. Nous lisons dans la Bible, dans la version Louis II, ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Comme des élus de Dieu. Comme des élus de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 25 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de notre identité est le moteur de notre vie. En effet, nous devons vivre selon ce que nous sommes réellement. Cependant, certains ignorent leur identité et d'autres la refusent, préférant se créer ou du moins faire paraître une autre identité. Et cela est à la base de plusieurs méfaits dans la société. Le texte de ce jour nous rappelle notre identité et relève certains traits de caractère clés qui doivent marquer notre vie et nos ministères en tant que chrétiens. Nous sommes des élus de Dieu et nous devons vivre comme des élus. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, élu par le souverain. Jean 6, 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai le dernier jour. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il n'y a pas de plus grand privilège qu'une élection divine. Nous voyons comment dans ce monde, les hommes veulent être élus à la présidence, au niveau comme député, comme sénateur, comme conseiller. Mais il n'y a pas plus grand privilège d'être élu par Dieu lui-même. Nous devons bien en être conscients, car l'élection de Dieu sur nous a plusieurs privilèges, a plusieurs éléments. D'abord, l'élection de Dieu sur nous est définitive. Plusieurs avantages. L'élection est définitive. Romains chapitre 11, verset 29, la Bible dit « Le Seigneur ne se répand pas de son appel. » C'est définitif. L'élection de Dieu sur nous est judicieuse. Elle est judicieuse. Deutéronome chapitre 32, verset 4 dit que les voies de l'Éternel sont parfaites. Et donc, quand Dieu t'a choisi, il t'a parfaitement choisi. L'élection de Dieu sur nous est attachée à des privilèges. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Il y a plusieurs privilèges à notre appel. L'élection de Dieu sur nous est exigeante. Christ dit, celui qui me suit doit renoncer à lui-même et porter sa croix. Il y a des exigences. Mais aussi, l'élection de Dieu sur nous est souveraine. La Bible dit, dans Exode chapitre 33 verset 19, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Bien-aimés, lorsque Dieu porte son choix sur nous, cela implique une grande responsabilité de notre part, car nous le représentons à divers niveaux et le monde devrait voir Dieu à travers nous, comme des élus. Deuxième leçon, mise à part pour servir. Acte 13, 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après notre élection, bien-aimés, Dieu nous met à part. Bien que nous restions encore dans la même société, dans la même famille, Dieu nous met à part. Cela comporte plusieurs implications. Nous allons en parler juste de 3 implications. Première implication, c'est que nous ne devons plus nous conformer au siècle présent, mais à la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez plus au siècle présent parce que nous sommes mis à part. Nous ne devons pas agir et réagir et faire comme tout le monde.
nous sommes mis à part, cela comporte cette implication. Nous avons une mission à remplir qui inclut l'équipement divin, mais aussi la répression de l'adversaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Le diable rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. » Donc, bien-aimés, nous devons être conscients que nous sommes mis à part. Et la mise à part comporte aussi cette implication, nous devenons la main et la bouche de Dieu dans le monde. Matthieu 17, 8, le Seigneur envoie les disciples aller prêcher la parole, ressusciter les morts, guérissez les malades. Et donc, bien-aimés, nous devons être conscients que quand nous sommes élus de Dieu, nous devons vivre comme des élus, nous sommes mis à part pour le service. Troisième implication, troisième leçon, se revêtir d'un caractère conséquent. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Conscients de notre élection divine, bien-aimés, nous devons nous revêtir du caractère qui non seulement reflètera la personne de Dieu en nous, mais aussi qui nous donnera la capacité de tenir dans ce monde et de l'influencer pour la gloire de Dieu. Car, bien-aimés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, 13, 16. Le texte du jour nous présente 5 traits de caractère indispensables afin de vivre réellement comme des élus de Dieu. Il est dit, nous devons nous revêtir des entrailles de la miséricorde. Donc nous devons, en tant qu'élus, avoir en nous la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Bien-aimés, sans ces traits de caractère, la vie chrétienne devient un vrai calvaire. Et nous ne parviendrons pas jusqu'au bout de notre parcours sur la terre. Voilà pourquoi nous devons véritablement nous comporter comme des élus de Dieu, choisis, élus par le souverain, mis à part pour servir. Et donc nous devons nous revêtir du caractère conséquent. Si nous sommes chrétiens, bien-aimés, cela veut dire que nous sommes des élus et que nous devons manifester les traits de caractère des élus tels qu'énumérés dans le texte du jour que nous avons lu. Il ne peut en être autrement. De cela, bien-aimés, dépendent nos succès dans notre vie et en tant que disciples, en tant que témoins, en tant que personnes sur la terre. Si nous vivons comme des élus, avec les caractères des élus, eh bien nous aurons du succès. Mais aussi, cela nous apportera les récompenses et la rétribution finale de la part du parfait pasteur que nous attendons et qui reviendra un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à réaliser que nous sommes des élus de Dieu et que nous devons vivre comme des élus de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant et Souverain, merci d'avoir choisi chacun de nous. Merci de m'avoir choisi, merci d'avoir choisi mon frère et ma sœur. Tu nous as élus, Seigneur ô éternel Dieu de gloire. Et tu nous as élus souverainement. Tu nous as mis à part afin de te servir, Seigneur, sur cette terre. Et tu nous as équipés. Merci, Seigneur de gloire, pour ces traits de caractère. Fais que ces traits de caractère soient en nous, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions aller jusqu'au bout de notre parcours. Que la miséricorde, la bonté, l'humilité, la patience, Seigneur, ô Dieu de gloire, et la douceur soient en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle
méditation. Shalom et au revoir.